Bonjour, nous allons traiter par la suite des exercices concernant l'équivalence des effets de commerce, des intérêts composés et l'équivalence des capitaux. Donc, les premiers exercices concernant les équivalences des effets de commerce. Premier exercice. La valeur actuelle au 25 août 2019 d'un effet escompté à 9% s'élève à 7 868 dirhams. Si l'effet avait été escompté avant 30 jours, avant son échéance, l'escompte aurait été inférieur de 72 dirhams à l'escompte supporté dans la première hypothèse. Travail à faire. Calculer la valeur nominale de l'effet et déterminer son échéance. Donc, nous allons premièrement calculer la valeur nominale. On a la valeur de l'escompte 2 est inférieure à la valeur de l'escompte 1 de 72 dirhams. Donc, l'escompte 1 égale à l'escompte 2 plus 72. Donc, la valeur acquise 1 s'écrit, c'est égal à la valeur nominale moins l'escompte 1. Donc, on va remplacer l'escompte 2 par son expression d'après l'équation 1. Donc, on va trouver que la valeur acquise 1 égale à la valeur nominale moins, entre parenthèses, E2 plus 72 dirhams. Donc, la valeur acquise 1 égale à Vn moins E moins l'escompte 2 moins 72. Donc, on va remplacer chaque élément par sa valeur et on va trouver que Vn égale à 4000 dirhams. Donc, on passe au calcul de l'échéance. Donc, on a VA1, la valeur acquise égale à la valeur nominale moins l'escompte. Donc, l'escompte égale à la valeur nominale moins la valeur acquise. Donc, l'escompte égale 8000 moins 7, 1868 égale à 172. Donc, on va remplacer chaque élément dans l'équation de l'escompte. Donc, Vn égale à 4000, le taux égale à 9, fois N1, c'est l'échéance, sur 36 000 égale à 172, d'où on va trouver que N égale à 66 jours. Donc, la date de l'échéance est le 30 juillet 2019. Donc, exercice 2. L'entreprise Elvaraca détient dans son portefeuille deux effets suivants. Effet 1, une valeur de 10 650 dirhams à échéance du 10 mai 2019. Effet 2, 10 710 dirhams à échéance du 30 mai 2019. Travail à faire, déterminer la date d'équivalence des deux effets. Donc, suivant le schéma, donc on va exprimer N2 en fonction de N1. Donc, on va trouver que N2 égale à N1 plus 20. Donc, calculons les valeurs actuelles à la date d'équivalence. Donc, V1 égale à Vn1 moins 10 060, 10 650 fois 10 fois N1 sur 36 000. Donc, V2 égale à 10 710 moins la valeur nominale 10 700 fois N fois 10 fois, entre parenthèses, N1 plus 20 sur 36. Donc, on pose l'égalité des valeurs à la date d'échéance. Donc, on va voir qu'on a un seul inconnu. Donc, c'est N1. Donc, N1, donc, on va trouver que N1 égale à 30 jours. Alors, la date d'équivalence est 30 jours avant le 10 mai 2019, c'est-à-dire le 10 avril 2019. Passons à l'exercice 3. Le 1 mars 2019, on remplace un effet à échéance de 31 mars 2019 par un autre à échéance du 15 mai 2019. Le taux d'escompte est de 10%. La valeur nominale du nouvel effet est égale à 10 710 dirhams. Travail à faire. Calculer la valeur nominale de l'effet à échéance de 31 mars 2019. Donc la correction.
Donc, l'équation d'équivalence s'écrit VA1 égale à VA2. Donc, on va remplacer chaque élément par sa formule. Donc, on va voir que Vn1 fois 1 moins T fois N sur 36 000 égale à Vn2 fois, entre parenthèses, 1 moins T fois N2 sur 36 000. Donc, on va remplacer chaque élément par sa valeur. Et on va voir qu'on a un seul inconnu sur Vn1. Donc, Vn1 enfin égale à 1575 dirhams. Exercice 4. Trois effets A, B et C. De valeurs nominales respectives 2000, 1200 et 4500 dirhams. Vient à échéance respective le 12 avril, le 14 juin et le 7 juillet 2019. Ces trois effets sont remplacés par un seul effet équivalent à ces trois effets et qui vient à échéance le 1 avril 2019 au taux de 5%. Travail à faire. Déterminer la valeur nominale de l'effet de remplacement. Donc, la correction. Donc, on va toujours partir de la valeur actuelle de l'effet unique qui doit être égale à la somme des valeurs actuelles des effets, des autres effets. Donc, VA de l'effet unique égale à Vn moins Vn fois 5, c'est le temps, fois 61, c'est la durée qui sépare la date d'équivalence et la date d'échéance sur 36 000. Donc, égal à Vn fois 0,991527778. La valeur des trois effets sont VA1 égale, donc égal à 2000, c'est la valeur nominale de l'effet 1, moins 2000 fois 5 fois 11 sur 36 000 égale à donc 1996,94444. VA2 égale à la valeur nominale de deuxième effet moins 1200 fois le taux C5 fois la durée sur 36 000 égale à 1187,5. VA3 égale à la valeur nominale de l'effet 3 qui est égale à 4500 moins 4500 fois 5 fois 97 sur 36 000 égale à 4439,375. Équivalence des. On passe aux exercices concernant les intérêts composés. Exercice 1. Calculer la valeur définitive acquise par un capital de 15 000 dirhams placé à intérêt composé pendant 11 ans au taux annuel de 9%. Travail à faire. Calculer les intérêts. Donc, on va passer maintenant à la correction. Donc, on va calculer tout d'abord la valeur acquise. Donc, la valeur acquise égale à 15 000 fois 1,09 à la puissance 11. Donc, qui est égal à 38 700. Donc, d'après ce qu'on a vu, donc l'intérêt produit égale à la valeur acquise moins le capital placé. Donc, on a déjà la valeur acquise qui est égale à 38 700 moins les intérêts moins le capital, donc qui est égal à 15 000. Donc, l'intérêt produit est de 23 700. Exercice 2. Quelle est au bout de 4 ans et 6 mois la valeur définitive d'un capital de 10 000 placé à intérêt composé au taux de 9% long? Donc, correction. Donc, on va voir les deux solutions. Donc, la solution rationnelle et la solution commerciale. Donc, la solution rationnelle. Donc, la valeur acquise égale à le capital initial fois 1 plus i à la puissance n prime. Donc, c'est la durée en année. Donc, fois 1 plus p sur q i. Donc, qui est égal à 10 000 fois 1,09 à la puissance 4. Donc, on a 4 années. Donc, fois 1 plus
Donc, on a 6 mois. 6 mois donc sur 12 fois 0,09, c'est le taux d'intérêt. Donc, ce qui est égal à 14 734,5. Donc, on passe à la solution commerciale. Donc, la valeur acquise égale à 16 euros fois 1 plus 0,9 à la puissance 4,6 sur 12. Donc, qui est égal à 10 000 fois 1,09 à la puissance 4,5. Donc, qui est égal à 14 737,344. Donc, on peut remarquer qu'il n'y a pas une grande différence entre le résultat obtenu par la solution commerciale et la somme. Exercice 3. Calculer le taux qui est appliqué à un capital de 8 000 dirhams conduit à une valeur acquise de 14 420 dirhams au bout de 7 ans. Correction. Donc, la valeur acquise égale à capital initial fois I plus l'intérêt à puissance n. Donc, on va remplacer chaque élément par sa valeur. Donc, la valeur acquise égale à 14 420. Donc, égale à capital initial, c'est 8000 fois 1 plus I à la puissance 7. On peut remarquer qu'on a un seul inconnu, c'est le taux d'intérêt. Donc, 1 plus I à la puissance 7 égale à 14 420 sur 4 sur 8000, donc qui est égal à 1,8025. D'après la table financière, on peut trouver que I égale à le taux d'intérêt égal à 9,63. Donc, exercice 4. Calculer le capital qui est au taux trimestriel de 2% et au bout de 3 ans est devenu 10 000 capitalisation trimestrielle. Donc ici, la capitalisation est trimestrielle, la durée est annuelle. Donc, on va transmettre la durée en trimestre, en nombre de trimestres. On a 3 ans. Dans chaque année, il y a 4 trimestres. Donc, le total des trimestres, des périodes de capitalisation, c'est 12. Donc, le capital, la valeur acquise égale à le capital initial fois 1 plus I à la puissance n. Donc, capital initial égale à la valeur acquise sur 1 plus I à la puissance 12. Donc, 10 000 sur 1,02 puissance 12. Donc, C0 égale 7884,93. Donc, exercice 5. Deux capitaux dont le montant total est de 70 000 dirhams sont placés pendant 8 ans. Premier à 9,5%, le second 8%. L'intérêt total produit est de 66 043,25 dirhams. Travail à faire. Calculer les capitaux. Donc, on va transmettre les données sous forme d'un système d'équations. La première équation, on a la valeur du capital initial des deux capitaux initiaux égale à 7 000 dirhams. Et on a la valeur acquise des deux capitaux plus l'intérêt total égale à 7 000 plus 66 043,27. Donc, on va trouver que C1 plus C2 égale à 70 de 7000 dirhams. Et on va trouver que C1 fois 1 plus I1, l'intérêt 1 à la puissance N1, plus C2 fois 1 plus I2 à la puissance N2 égale à 7000 plus 66 043,27. Donc, C2, on va exprimer C2 en fonction de C1. Donc, on va trouver que C2 égale à 7000 moins C1. Donc, C1 fois 1,0095 à la puissance 8 plus C2 fois 1,08 à la puissance 8 égale à 136 043,27. Donc, on va résoudre cette équation et on trouver enfin que C1 égale à 30 000 dirhams et C2 égale à
40 000 dirhams. Donc, le premier capital est égal à 30 000 et le deuxième égal à 40 000. Comme vous voyez, nous allons trouver deux équations et deux inconnus. Donc, on va remplacer le premier équation par rapport au deuxième dans la deuxième équation pour trouver donc enfin que la valeur de C1 est exercice 1. Donc, on passe aux exercices concernant l'équivalence des capitaux. Exercice 1. L'entreprise Khalid obtient de son fournisseur le remplacement d'une dette de valeur nominale de 68 000 dirhams, payable dans 18 mois par versement payable dans un an. Travail à faire. Calculer au taux trimestriel de 3%, capitalisation trimestrielle des intérêts, la valeur de ce versement. Donc, la condition d'équivalence, c'est la valeur acquise de l'effet 1 égale la valeur acquise de l'effet 2. Donc, c'est donc le capital initial 1 fois 1 plus i à la puissance n égale à le capital initial 2 fois 1 plus i à la puissance n2. On va remplacer chaque élément par sa valeur. On trouve enfin que c'est le capital initial 2 égale à 62 141,2 dirhams. Exercice 2. L'entreprise Jamel qui doit s'acquitter de sa dette par le versement de, donc 3, on a 3 dettes. Donc la première dette est d'une valeur de 47 993,68 dirhams immédiatement. Donc la deuxième dette, c'est 32, la valeur de la deuxième dette, c'est 32 000 dirhams dans un an. Donc la troisième, 60 000 dirhams dans 2 ans. Et la quatrième, c'est 80 dirhams, 1000 dirhams dans 4 ans. On obtient de son créancier de se libérer de sa dette par un paiement unique de 226 000 dirhams. Travail à faire, calculer l'échéance du paiement unique au taux annuel d'intérêt de 6%. Donc, on passe à la correction. L'équation d'équilibre s'écrit. Donc, la valeur actuelle de l'effet unique égale à la somme des valeurs actuelles des 4 effets de remplacement. Donc, on va remplacer chaque élément par sa valeur. Donc, et enfin, on va trouver que n, selon la table financière, égale à 2 ans. Exercice 3. Un débiteur qui doit s'acquitter des dettes suivantes. Donc, voici les valeurs des dettes. On obtient de son créancier de se libérer par un paiement unique dans 2 ans. Travail à faire, on va calculer le montant du paiement unique au taux semestriel d'intérêt de 6%. Donc, correction. Donc, toujours, on va partir de l'équation d'équilibre. Donc, la valeur actuelle de l'effet unique égale à la somme des valeurs actuelles des autres effets. Donc, on va remplacer chaque élément par sa valeur et on va trouver que C0 égale à 118 753,32 dirhams. Donc, la valeur initiale de l'effet unique, c'est 119 753,32 dirhams. Donc, merci pour votre attention et à un prochain rendez-vous.